Tout a commencé avec une climatisation cassée et un matelas pneumatique qui retenait plus de soupirs que d'air. Un chaos estival du meilleur cru, cette chaleur qui te fait transpirer à des endroits que tu croyais purement théoriques. J'étais rentré à la maison pour quelques jours depuis l'université, discrètement ravi du frigo familial, et franchement pas prêt pour le Sahara dans le salon. Mon père, Armand, se tenait là, pieds nus, torse nu, agitant un vieux carton de pizza, comme si c'était le dernier vent sur terre. Thibaut, mon garçon, tu peux prendre le canapé ce soir? Athée, il demandait, avec un mélange de charme et de panique, que seul un homme possède quand son thermostat a renoncé à avoir des sentiments. Bien sûr, ai-je dit, regrettant immédiatement de ne pas être resté dans le train. Le carton de pizza a abandonné à mi-chemin. Armand a ri, a marmonné quelque chose comme Demain, je jette un œil au fusible, et a disparu dans sa chambre comme un homme qui échappe à un tribunal. Pendant ce temps, Viviane, la collègue en question de mon père, hébergée temporairement chez nous dans la chambre d'amis, parce que son vieil immeuble du quartier avait été officiellement rétrogradé en sauna, s'est glissée près de moi, dans le couloir à demi obscur. Short moulant, débardeur ample, cheveux noués en un chignon, j'ai essayé, 2 ventilateurs sous le bras et un pot de glace à la vanille à moitié fondu à la main. Elle ressemblait à une femme sur le point de déclarer la guerre à l'humidité ambiante. Tu en veux? A-t-elle demandé, en me tendant la glace. Toujours, ai-je répondu. J'ai pris une cuillère, et le froid a brûlé ma langue comme une prière. Ça fond dans la bouche et sur les doigts. Elle a souri. C'est le plan. Nous sommes restés là, appuyés contre les encadrements de porte, comme des figurants dans un film sur les canicules. J'aimais la façon dont elle riait, pas fort, plutôt chaleureusement, ce genre de rire qui tombe comme s'il avait déjà répété 1000 fois pour atterrir en douceur. Tu vas t'en sortir avec le canapé? On a encore un oreiller qui ne sent pas comme en 2003, a-t-elle taquiné. L'odeur forge le caractère, ai-je répliqué. Le tétano aussi, a-t-elle riposté, avant de disparaître vers la chambre d'amis. Et je me suis effondré sur le canapé comme un homme qui a perdu contre la climatisation centrale. La maison respirait la chaleur. De la chambre de mon père provenait un ronflement profond qui ressemblait à un ours essayant d'ouvrir une bouteille par le nez. Le ventilateur du salon faisait ce vieux bruit cliquetant qui sonne toujours comme un compte à rebours vers une explosion qui n'arrive jamais. J'étais allongé là, collé à mon t-shirt, à moitié somnole, à moitié éveillé, cet état où les pensées deviennent glissantes et où chaque mouvement est de trop. Puis j'ai entendu des pas doux, étouffés, presque avalés par le tapis. Viviane est réapparue, un oreiller et une couverture dans les bras. Elle s'est approchée, a murmuré « Tiens, le canapé est vraiment brutal. J'ai soudain eu mauvaise conscience. Merci, ai-je murmuré en retour. Je te dois une faveur. Elle s'est tournée pour partir, s'est arrêtée, a regardé la porte sombre de la chambre d'amis, puis moi, puis le ventilateur, qui jurait donner tout ce qu'il avait s'il en avait encore. Tu sais quoi? Tant pis, a-t-elle dit avec ce ton qu'on prend quand on a gagné le vote intérieur. Cette chambre est un sauna. Je crache ici aussi. Avant que je puisse vraiment trier mes pensées, elle a étalé une seconde couverture sur le tapis près du canapé, a jeté l'oreiller supplémentaire, s'est roulée en boule et a expiré. Le sol a une pire réputation qu'il ne mérite, a-t-elle murmuré. Pas de problème, ai-je dit. Je ne ronfle pas, mais en cas d'urgence, je te volerai la couverture. Notez. Nous étions allongés comme ça, l'un sur le canapé, l'autre sur le sol, comme 2 personnes qui n'avaient définitivement pas envie de l'enfer en lequel s'était transformée la chambre d'amis. À un moment donné, contre. Aucune idée. Le temps avait fondu comme le reste. Je me suis réveillé à moitié. Quelque chose avait bougé. La couverture avait glissé à moitié sur ma poitrine. Et dessous, sa main. Pas intentionnellement, me suis-je dit. Du moins, c'est ce que je me racontais. La lune filtrait obliquement à travers les stores et caressait sa joue. Ses lèvres étaient entr'ouvertes d'un souffle, comme si elle allait dire quelque chose et l'oubliait. Mon souffle s'est accroché quand ses doigts ont tressailli. À peine plus qu'un réflexe, un tapotement doux, mais sur ma peau. D'accord, pas intentionnel, mais pas non intentionnel non plus. Je me suis déplacé minimalement, vraiment minimalement, et j'ai senti son genou effleurer le mien. Pas de souci, juste des genoux. Tout le monde a des genoux. Puis elle a murmuré quelque chose dans son sommeil, s'est tournée, s'est approchée, plus gros souci. Hé ai-je murmuré sans plan précis.
Tu me câlines sérieusement dans ton sommeil? Rosie. Ses yeux se sont ouverts lentement, troubles de demi-sommeil. Puis ils se sont élargis un peu quand elle a réalisé comment nous étions allongés. Oh non, ai-je dit en souriant. Aussi, a-t-elle soupiré, a tiré un peu la couverture en arrière, mais est restée où elle était. Je ne suis pas si tactile d'habitude, je le jure. Je ne suis pas si disponible pour des câlins de minuit d'habitude. Mais apparemment, ce soir, si. Elle s'est frotté le visage, a cligné des yeux, et sa fatigue tenait encore la main. Le sol est déroutant. Il te piège. Le sol est une tentation. J'ai dû rire. Je suis littéralement horizontal sur du bois. Il n'y a zéro sérieux en moi. Je n'y crois pas, a-t-elle dit, et s'accolait. Ensuite, c'est devenu silencieux. Pas gênant, plutôt chargé, comme avant un orage, quand l'air peut tout entendre. Nos visages n'étaient plus qu'à quelques centimètres. Sa couverture avait glissé de son épaule. La fine bretelle de son débardeur traçait une ligne sur sa peau, où l'on pouvait compter quelques taches de rousseur. Tout va bien? A-t-elle demandé, plus bas maintenant, en sondant. Oui. Je pense juste, pour une fois, pas trop, ai-je dit. Et j'ai réalisé à ce moment à quel point c'était vrai. C'est soit très bon, soit très dangereux. Son sourire est devenu lent et, je ne sais pas, complice. Allons pour bon. Le silence qui a suivi avait du poids, pas dans les oreilles, dans la poitrine. Sous la couverture, ma main était près de la sienne. La chaleur de ses doigts était à devenir fou. Elle a incliné la tête un peu. Tu regardes toujours les gens comme ça? Comment? Comme s'ils étaient un problème que tu veux résoudre. J'ai ri doucement. Peu, être que j'aime les énigmes. Elle n'a pas ri. Tu n'es pas le seul à trop réfléchir. J'ai eu 6 débats internes avant de m'allonger ici. Et j'ai décidé de ne pas écouter la voix anxieuse ce soir. J'ai dégluti. Elle est très convaincante. Toi aussi, a-t-elle dit. Quelque chose a basculé. Pas dramatiquement. Plutôt comme ce petit clic quand une serrure se déverrouille. Elle s'est penchée en premier, juste d'un souffle, assez pour que je sente ses cheveux sur ma joue. Ma main a trouvé la sienne sous la couverture, nos doigts se sont entrelacés. Ses lèvres ont effleuré le coin de ma bouche. Pas un vrai baiser, plutôt. Une question. Je l'ai répondu. Lentement, sans théâtre, sans excuse. Chaud, réel. Peut être une soirée trop tard, peut être exactement au bon moment. Sa main a glissé sur mon torse, s'est arrêtée au col de mon t-shirt. J'ai aidé un peu, pas grand-chose, un geste qui dit « c'est ok ». Mon autre main a trouvé sa hanche, l'a tirée plus près. Le sol a grincé, un rappel trop bruyant que nous étions dans une maison où d'autres respiraient. « Si ton père entre maintenant », a-t-elle murmuré. Je m'évapore instantanément. Si mon père entre maintenant, je déménage en Islande et je m'appelle Eda. Nous avons ri tous les deux, doucement, essoufflés, et nous nous sommes embrassés encore. Plus fermement cette fois, plus résolus. Ça n'est pas allé plus loin que ça. Nous étions toujours sur un sol, enveloppés dans des demi-couvertures comme des ados, avec un timing pourri. Mais c'était suffisant. Suffisant pour rendre l'air électrique. Suffisant pour que nous restions ensuite, côte à côte, à fixer le plafond comme deux idiots, avec un bonheur limite. Demain sera gênant, a-t-elle dit à un moment. Pourquoi? Parce que je suis la collègue de ton père et toi. Toi. Je peux être moi si ça aide. Non, a-t-elle dit, a tiré la couverture plus haut et a soupiré de satisfaction. Reste comme ça, juste. Ne dis pas à ton père que nous avons câliné sur le parquet. Marché conclu. Nous sommes restés encore un moment, avons entendu une moto dehors quelque part, avons entendu le ventilateur tourner héroïquement, avons entendu comment nous essayons de ne plus penser. Ok, a-t-elle murmuré. Tu avais raison, le sol est une tentation. Merci, ai-je dit. La confirmation est plus douce que n'importe quelle glace. Je veux quand même plus de glace, a-t-elle grommelé, déjà à moitié endormie. J'ai souri dans l'obscurité et ai mentalement planifié une excuse plausible pour une virée tardive à la cuisine le soir suivant. Peut être que le sol ne serait pas la seule chose tentante alors. Le matin sentait le café et promettait de livrer notre petite nuit à la lumière du jour. Des bandes de soleil filtraient à travers les stores, comme quelqu'un de curieux mais poli. Viviane était dans la cuisine, cheveux en bataille, peignoir à moitié noué, buvant du café comme antidote à des décisions douteuses. « Bonjour, pote de canapé », a-t-elle dit en me tendant une tasse. « Bonjour », ai-je dit, et nous avons échangé ce sourire qui sonne sans faire de bruit. Armand est entré en traînant les pieds,
s'est gratté la tête, abaillé comme un portail. Bien dormi, Thibaut? Ça allait, ai-je dit. Le sol était même ok, ai-je ajouté. Et Viviane m'a lancé ce regard, ce petit éclat de complicité, qui en dit plus qu'une confession dans un jacuzzi. La prochaine fois, on répare le matelas pneumatique, a marmonné mon père, ou on achète un nouveau canapé, ou les deux. Il s'est éloigné en marmonnant quelque chose sur des douches froides et des impôts. Viviane s'est approchée, a baissé la voix. Si tu lui dis que je t'ai presque assommé avec un rouleau de couverture parce que je voulais la voler, tu es mort. Je ne dis rien. Bien, nous avons bu en silence. Je ne savais pas ce que signifiait cette nuit. Probablement rien. Peu. Être tout. C'était bizarre, humain, étrange au meilleur sens. Et parfois, c'est exactement ce qu'il faut. Est-ce que l'histoire se serait déroulée ainsi s'il n'avait pas fait si chaud? Peut être pas. La chaleur ramollit les gens au bord. Elle enlève les arêtes de la décence, te rend honnête en microdose. Le soir, plus tard, quand Viviane s'est retirée dans sa chambre d'amis, nous nous sommes croisés dans la cuisine. Je te dois encore une glace, et je dis, en tenant la porte du congélateur ouverte, comme si c'était un acte solennel. Vanille? A-t-elle demandé. Il ne reste que vanille. Le reste est histoire ancienne. La vanille est sous-estimée, a-t-elle dit. Nous nous sommes assis sur le plan de travail, avons mangé en silence. J'ai raconté quelque chose sur l'université, comment au milieu d'un essai de 8 pages, on oublie soudain de quoi il s'agit, et 2 heures plus tard, on réalise qu'on a écrit 4 pages sur le mot « cependant ». Elle a parlé du bureau, des deadlines qui s'empilent comme des assiettes de travers, des présentations qui hurlent l'alarme incendie d'urgence. Parfois, a-t-elle dit, je veux juste tout arrêter un court instant. Juste 5 minutes où personne ne veut rien. Je ressens ça, ai-je dit. Je m'imagine alors allongé sur un parking la nuit, et toile au-dessus, toutes les voitures parties. Juste le silence, tu sais? A-t-elle fait. Ce silence, je ne l'ai pas eu depuis longtemps. Je l'ai regardé, et il était là à nouveau, ce regard qu'elle m'avait reproché. Comme si les gens étaient des énigmes que je dois résoudre. Peu, être qu'elle touchait quelque chose. Je suis bon pour penser, trop bon, dans la catégorie D. Décomposer, décortiquer, débattre. Et cette nuit-là, j'avais chassé les pensées comme des pigeons du balcon. Juste un instant. Ça semblait. Juste. Comme accorder 30 secondes de vacances à un air surmené. J'étais autrefois la raisonnable, a-t-elle dit soudain, comme pour le tester. Celle qui rentre à l'heure. Celle qui a toujours une bouteille d'eau. Et puis l'été est arrivé, et quelque chose a tourné la roue. Je crois que j'en ai marre d'être toujours sacrément raisonnable. Gros mood, ai-je dit, et nous avons ri. J'aimais comment la fatigue s'installait en elle sans la alourdir, comment ses yeux balayaient la pièce sans la quitter. Plus tard, alors que j'étais à nouveau sur le canapé et que la chaleur s'était atténuée parce que la nuit est clémente, je l'ai entendu fredonner doucement dans la chambre d'amis. Une chanson sans mélodie, juste le geste. J'ai pensé au baiser, pensé à la main sous la couverture, ce ridicule petit contact qui avait tout agrandi. Pensez à combien les choses arrivent facilement quand personne ne les voit, et combien elles deviennent lourdes dès que le soleil les regarde. Et j'ai décidé, être pour la première fois, depuis longtemps, que je n'allais pas anticiper. Pas le prochain semestre, pas qu'est-ce que ça signifie, pas demain gênant. Juste, aujourd'hui était bon. Le soir suivant, la chaleur n'a pas fait mine de se comporter. Armand avait bricolé, mais soit le fusible le hait personnellement, soit l'électricité a de l'humour. Ce truc est complètement surchargé, a-t-il dit, en levant les mains et en blâmant l'univers. Je dors tôt. Demain, on continue. Vas-y, ai-je dit. Viviane se tenait dans l'embrasure, cheveux fraîchement lavés, noués dans un vieux t-shirt. Si le sol est libre ce soir, je réserve la même place, a-t-elle dit. Siège premium, seconde couverture incluse. Ai-je répliqué. Nous avons fait comme si c'était une question de température. C'en était une, mais pas seulement. Nous avons parlé jusqu'à ce que les mots ralentissent. Sur la musique qui sonne mieux dans les nuits chaudes, sur les villes qui ne sont belles que la nuit, sur les erreurs qu'on fait une fois et jamais plus. Elle a raconté une présentation ratée, il y a des années, comment elle avait pleuré dans les toilettes, sur le carrelage, et comment une inconnue lui avait tendu un mouchoir, sans rien dire. C'était l'un des moments les plus humains de ma vie.
a-t-elle dit. Un non-geste qui disait tout. J'ai eu ça à une fête, ai-je raconté. Je ne connaissais personne. J'étais là avec une cola tiède, et un type m'a présenté sa copine en disant « C'est Kira, elle rit fort, mais honnêtement. » Et j'ai pensé « Waouh, c'est la meilleure description d'une personne que j'ai entendue. » Et puis la fête était ok. De telles histoires collent comme de la condensation. Elles te rafraîchissent sans te refroidir. Elles montrent que les espaces peuvent être amicaux, même s'ils font semblant du contraire. À nouveau, nous étions proches, pas intentionnellement, pas non plus sans. Sa tête contre mon bras, ma main sur son poignet, le pouls calme. Pas de plus loin, pas de plus. Juste ce. Suffisant. À un moment, elle a murmuré « On n'en parle à personne, d'accord ?» Sourd, ai-je dit. Pas parce que c'est mal, a-t-elle ajouté. Mais parce que c'est à nous. J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas le voir dans le noir. À nous, ça sonne bien. Le matin suivant, le café était plus fort. La douche quelque part coulait plus longtemps. Le soleil était irrespectueusement tôt. Armand, en short, et avec l'air d'un homme qui veut faire la paix avec des appareils enragés par la chaleur, a annoncé « Aujourd'hui, un électricien vient. J'abandonne. » Enfin, ai-je dit. Viviane et moi avons échangé à nouveau ce regard qui devenait routine. Ce n'était pas « nous avons un secret », plutôt « nous partageons une vérité qui ne fait de mal à personne ». Fin comme un fil, solide comme un nœud. La journée, l'appartement était étrangement silencieux. J'ai feuilleté de vieilles photos, lancé une machine à laver, écrit 3 phrases d'un essai et en ai supprimé 2. Viviane travaillait sur son ordinateur, se frottait parfois le front, riait dans des emails qui n'avaient sûrement pas de blague. Le soir, nous avons mangé de la salade, parce que des bretzels et de la glace ne font pas une pyramide alimentaire. Armand a parlé de la facture d'électricité. J'ai hoché la tête au bon moment. Viviane a lancé sèchement que le mouvement d'air par minute est inestimable quand on est au bord de la fonte. C'était normal. Follement normal. Et c'est ce que j'aimais peu. Être le plus. Avant de m'effondrer à nouveau sur le canapé, elle m'a tendu le poing. Pour la diplomatie du sol, j'ai cogné dedans. Pour les négociations de couverture. Pour le ventilateur qui joue au-dessus de sa ligue, a-t-elle ajouté. MVP. Ai-je dit. Cette nuit-là, nous ne nous sommes pas embrassés. Nous n'en avions pas besoin. Parfois, la proximité est comme un bon rythme. Il tourne, que tu en parles ou non. J'ai pensé à tous ces moments que nous avions tenus ensemble sans grands mots, la glace partagée, le rire doux parce qu'il ne fallait réveiller personne, l'aveu de vouloir être moins raisonnable, la décision de ne pas suivre la voie de la peur. J'ai pensé, peu, être que c'est la forme la plus adulte de romance estivale, pas celle qui brûle et ruine tout, mais celle qui illumine et reste comme une chaleur. L'électricien est venu, effectivement, et a fait des choses avec des câbles qui ressemblaient à des négociations avec des serpents. La climatisation a toussé, bâillé, et a recommencé à respirer. Quand l'air froid a enfin circulé dans le couloir, nous nous sommes tenus tous les 3 là, et nous sommes laissés souffler comme des plantes. Je pourrais pleurer, a dit Viviane. Fais-le, a dit Armand. Mais pas sur ma facture. Nous avons ri, et l'appartement a ri avec, honnêtement. J'ai senti la chaleur s'échapper des murs, et avec elle une certaine forme de courage. Pas qu'elle disparaisse, juste qu'elle était maintenant moins urgente. On a besoin de moins de courage quand on peut respirer à nouveau. La nuit suivante, Viviane a dormi dans la chambre d'amis, moi sur le canapé, simplement parce que on s'habitue à certains bruits, au ventilateur qui tourne, au froissement doux d'un peignoir contre l'encadrement de porte, au gargouillis de la machine à café à 7 heures. Je ne manquais de rien et manquais de tout à la fois. Les 2 vrais, les 2 ok. Le matin, dans la cuisine, nous avons trinqué avec des verres d'eau. À la climatisation qui se comporte bien, a-t-elle dit. Au sol qui est une tentation, ai-je dit. À l'été qui ne nous avale pas. Aux nuits qui restent nôtres. Armand est entré, tapoté quelque chose sur son téléphone, nous a lancé le regard d'un homme qui sait que quelque chose s'est passé dans son appartement, mais a décidé de ne pas le savoir. Ce soir, pizza, a-t-il annoncé. Je agiterai à nouveau du carton si besoin. Marché conclu, ai-je dit. Viviane a cligné de l'œil, à peine visible, et c'était suffisant. Je ne sais pas ce que ces jours étaient au final. Un chapitre? Une note de bas de page? Une histoire qu'on commence des années plus tard par « Tu te souviens ?»
et qu'on perd en route parce que quelqu'un rit et que la fin n'est plus importante? Peut être tout, peut être rien. Je sais que depuis, je regarde différemment. Pas comme si les gens étaient des problèmes que je dois résoudre, plutôt comme s'ils étaient de petits changements de temps auxquels on peut prêter attention. Un rire comme de la pluie, une main comme un vent chaud, et entre, le silence qui ne veut rien. Quand je traverse maintenant l'appartement de mon père, le canapé est à nouveau juste un canapé, le sol à nouveau juste un sol. La climatisation fait comme si rien n'avait jamais eu lieu. Mais je comprends. Certains espaces gardent quelque chose de nous, visible seulement pour ceux qui savent où regarder. Une ombre de lune sur un mur, un bord de couverture qui reste accroché à un coin, le soupçon d'un parfum de vanille qui ne vient de nulle part. Et alors je souris, seul dans une cuisine fraîche, et je pense, parfois, c'est exactement ce qu'il faut. Et si tu demandes si c'est devenu plus? Non, pas au sens des films. Pas de drame, pas de larmes sur du carrelage, pas de changement de rythme qui brise tout soudainement. Nous nous sommes écrits un moment, envoyé des mèmes sur des ventilateurs, nous sommes vus une fois pour une promenade, avons parlé de musique et de travail, et du fait que la raison se sent mieux quand on s'autorise entre-temps à être déraisonnable. Puis c'est devenu plus rare. Pas parce que c'était mal, parce que la vie fait ce qu'elle fait le mieux. Continuer, sans reculer. Mais quand il fait à nouveau chaud, vraiment chaud, je pense parfois à cet été, au ventilateur MVP, à la glace à moitié fondue qui a quand même tout sauvé, au sol qui était une tentation, et à la vérité que nous nous sommes permis en chuchotant. Je pense à Viviane, comment elle a dit « allons pour bon », comme si c'était la décision la plus simple du monde. Et honnêtement, peut être que ça l'est, parfois du moins. Et si tu me demandais ce soir si je reprends le canapé? Oui, pas à cause du canapé, à cause de la possibilité que quelque part entre couverture et murmure se trouve un moment qui n'appartient à personne sauf à ceux qui respirent. Notre moment. Court, chaud et suffisant.